Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer au mieux votre Black Friday. On est mi-août, on arrive sur la fin de l'été. Normalement, pour les meilleurs d'entre vous, vous avez déjà tout préparé. Pour ceux qui sont un peu en retard, c'est le mois de septembre, le dernier moment pour tout préparer sur votre Black Friday. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs principales qui sont réalisées par l'e-commerçant au Black Friday. Je vous partage mon expérience. J'ai cofondé Ben & Vic, une agence qui accompagne des e-commerçants depuis 5 ans maintenant. J'ai donc vu des centaines d'e-commerçants et je vais donc juste vous partager les différentes erreurs que j'ai vues, les plus communes pour le Black Friday. On va passer directement sur mon écran. Si jamais vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. On est parti, vous voyez mon écran. Donc les 5 erreurs sur le Black Friday, on est parti pour la première erreur. C'est l'erreur la plus courante et commune, c'est les créatives. Pourquoi c'est une grosse erreur ? En fait, toute l'année, vous avez travaillé pour faire cette créative A. Donc, vous avez fait différents tests. Vous avez testé plein de choses. Vous avez fait une première créa, puis une deuxième, puis une troisième. Vous avez fait des variations de celle-ci, etc., etc. pour enfin arriver à cette créative ici. Donc, ça vous a mis beaucoup de temps. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Et certains e-commerçants, pour le Black Friday, au lieu de se resservir de cette créative-là, eh bien, ils vont faire des nouvelles créatives qui n'ont rien à voir. Alors, c'est une première erreur qui est très importante parce que vous avez déterminé des angles marketing, vous avez testé des formats qui étaient différents. Je vous rappelle, performance publicitaire, c'est la diversité fois le volume. Et dans la diversité, il y a évidemment les angles et les formats que vous avez testés. Donc, c'est évidemment très important de réutiliser toute cette connaissance. En fait, ça ne sert à rien d'aller faire des créas qui ne sortent de nulle part et sur lesquels vous n'avez rien testé en fait jusqu'ici. C'est de prendre un trop gros risque que de tester des choses complètement différentes pour cette période-là. Donc gardez bien ça en tête, vous prenez vos créas qui ont déjà fonctionné toute l'année, sur lesquelles vous avez été itéré, et vous rajoutez la mention de Black Friday, la mention d'offre, que ce soit dans l'ad copy, donc au-dessus de la créa, en dessous de la créa, soit directement avec soit un hook qui est différent, soit un call to action qui est différent, soit carrément ça peut être marqué directement sur la vidéo en plus, mais ce n'est pas nécessaire de refaire complètement des créas pour cette période-là. En plus, les créas pour cette période-là, souvent c'est une période qui est assez courte. Alors maintenant, c'est de plus en plus long, mais globalement, ça ne dépasse pas 3 semaines, 1 mois. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de faire beaucoup de créatives qui vont juste être utilisées une fois à ce moment-là. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur en fait, vos connaissances et les tests que vous avez réalisés. C'est très important et dit comme ça paraît assez évident. Mais si vous regardez les e-commerçants, souvent, ils vont faire des créatives très spécifiques pour ce moment-là, sans forcément se baser sur ce qui a fonctionné pour eux pendant l'année. On passe à la deuxième erreur que je vois souvent, c'est au niveau des marges en fait. Vous avez dans vos marges, si ça c'est 100%, donc là on va mettre 100%, si ça c'est 100% de votre chiffre d'affaires, vous avez toujours une partie qui va dans les ads, alors c'est ce qu'on appelle souvent le COS. Je vous ai fait une vidéo sur les problématiques du COS et les erreurs qu'on peut retrouver avec le COS. C'est un très bon outil dans certains cas, ça peut être un très mauvais outil dans d'autres cas. Donc peu importe, vous avez vos ads, vous avez vos différents coûts, donc ça va être vos coûts de production, vos coûts de logistique, vos salaires, etc., qui vont s'additionner. Et à la fin, souvent, on se retrouve en e-commerce avec une marge entre 10 et 25%, c'est très rare du 25%, on est plutôt entre 10 et 20, je vais mettre 20 pour être conservateur. 10 et 20% en fait de marge, on va parler même en EBITDA, 10 à 20% d'EBITDA quoi, sur votre chiffre d'affaires. Ce qui est très bien, il y a plein de boîtes qui font pas du tout ça. Donc, ces 10 à 20%, en fait, si pendant le Black Friday, vous faites de la publicité, vous faites de l'acquisition, etc., vous allez avoir une réduction de vos coûts, puisque typiquement, vous allez produire plus vous allez vendre plus sur la même période de temps, donc vous avez des coûts fixes qui vont s'absorber. Mais vous avez aussi des coûts qui sont variables. Et ces coûts variables, ils vont scaler autant que vous allez faire de chiffre d'affaires. Donc si vous faites x10 sur le chiffre d'affaires, les coûts variables, ils vont faire x10 aussi sans forcément trop prendre en compte les économies d'échelle finalement. Là où en fait votre équipe, par exemple, si vous avez 10 personnes, 10 personnes ça vous coûte, disons 40 000 euros par mois. Ces 10 personnes-là, en fait que vous fassiez 1 million ou que vous en fassiez 3 sur un mois, en fait elles sont quand même là et ils ne vont pas vous coûter forcément plus cher. Sauf s'ils ont évidemment des variables sur le chiffre d'affaires. Mais là on ne parle pas de ce cas-là.
Et vous, ce que vous allez faire souvent, c'est que vous allez donc offrir une partie de... Enfin, vous allez offrir une réduction. Souvent, c'est ce qui est fait pendant le Black Friday, ces périodes de promotion. J'essaie de récupérer juste le stylo. Pendant ces périodes de promotion, vous allez offrir une partie de réduction. Et cette partie de réduction, souvent, ça va être votre marge, même parfois plus que votre marge. Ce qui va faire que, alors oui, sur la vente, si on prend juste les ads, le coût du produit et la logistique, c'est-à-dire, disons, cette partie-là, vous allez avoir évidemment de la rentabilité. Mais si on regarde ça au global, ce n'est pas forcément un mois qui peut être rentable. Et donc là, l'argument qui vient souvent, c'est l'argument de la LTV. Donc l'argument de la LTV, on va parler tout de suite, c'est que c'est un faux bon ami, cette histoire de LTV. Pourquoi? Parce que vous prenez votre LTV moyenne pour calculer votre rentabilité. C'est-à-dire que, admettons que vous avez un produit qui vous rapporte une LTV à 300 €, vous calculez LTV 12 mois à 300 €, vous calculez votre rentabilité là-dessus et vous dites, OK, je peux avoir un CAC-NC, donc un coût d'acquisition d'un nouveau client qui est, disons, à, je sais pas moi, 100 €. Ça, c'est, vous vous dites que c'est plutôt OK comme CAC New Client. Donc CAC New Client, pour ceux qui ne savent pas, c'est le total de dépenses sur le total de nouveaux clients. Tout simplement, c'est ce qui nous permet de nous affranchir des règles de tracking pour avoir avoir un pilotage qui est plus réel en fait dans ces moments-là. Donc, pourquoi c'est un problème? C'est que vous avez calculé votre LTV moyenne. Or, si pendant le Black Friday, vous poussez des offres qui sont uniquement sur certains produits, votre LTV, ce n'est pas forcément la même. C'est pour ça qu'ici, j'ai mis la LTV2. Et la LTV2, déjà, votre point de départ, c'est que ici, votre premier achat, il va avoir un AOV, disons, à 100 €. Donc, ça fait une très bonne LTV. En l'occurrence, ça fait 300% en 12 mois, donc c'est assez rare, mais ça arrive. 100 €. Admettons que vous ayez offert 20% de réduction. Bon, déjà, votre premier achat, il est qu'à 80. Donc déjà, vous ne partez pas du même point. C'est-à-dire que si on regarde la valeur sur le temps de ce client, forcément, on a déjà 20, on commence avec 20 € de moins, vous avez fait une réduction. Donc vous avez déjà, par définition, une LTV qui est plus basse à ce moment-là. Donc il faut le prendre en compte, évidemment, dans vos calculs de CAC New Client, etc. C'est ultra important, en fait. Normalement, à cette période-là, si vous avez bien fait votre travail, que vous avez une marque qui est relativement établie, vous ne devriez pas avoir ces problèmes-là. Mais parce que vous allez avoir de l'achat de nouveaux clients de manière naturelle aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un KPI qui est hyper important à regarder parce que vous ne pouvez pas cramer de l'argent en vous basant sur votre LTV à 12 mois si derrière la LTV à 12 mois, le chiffre est faux, tout simplement. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est regarder vos cohortes de l'an dernier sur le mois de novembre et voir comment elle a évolué dans le temps. Et ensuite, prendre des décisions par rapport à ça. Et c'est ça la bonne méthode. Aussi, quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte sur ces LTV-là, c'est que le réachat, en fait, on a acheté un produit A, là. Donc là, on a acheté une étoile qui était à 100 € à moins 30%. Donc on l'a acheté 70 € cette étoile. Sauf que vous êtes en train de me dire, eh bien, écoute, tu as bien aimé notre étoile en réduction, maintenant, tu peux la racheter. Tu peux en racheter une deuxième, par exemple. Parce que, je sais pas, moi, j'ai fini ma crème, j'ai fini mon pot de crème. Alors, très bien. Mais là, tu essaies de me la vendre 100 €. Et moi, ton produit, la valeur que je lui ai donnée aujourd'hui, la valeur que j'ai payée pour ce produit-là, c'est 70. C'est pas 100 €. Sauf que donc c'est pas, j'ai pas eu moins 30. C'est toi qui essaies de me le vendre presque 50% plus cher. Et c'est là toute la différence. Là, vous essayez de convaincre des gens de racheter un produit plus cher que ce qu'ils ont acheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, en temps normal, faire du réachat, c'est pas simple, alors que votre produit, il est très bien, c'est pas le problème. Mais faire du réachat, c'est pas simple, c'est-à-dire que les gens ont du mal à racheter les mêmes produits parce qu'il y a plein d'offres, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais là, vous essayez de lui faire racheter et en plus, vous essayez de lui faire racheter plus cher. Et ça, souvent, les gens, ils oublient ce point-là. Donc, on essaye de faire acheter quelques mois après un produit plus cher que ce qu'il a acheté pour la première fois. Votre produit, il a intérêt à être vraiment, vraiment, vraiment très bien. On ne parle pas de racheter un produit qu'on a déjà acheté au même prix. Ça fait toujours chier de racheter quelque chose qui est plus cher que ce qu'on l'avait acheté. De la même manière que s'il y a quelqu'un qui l'achète 100 €, en fait, et que 3 jours après, il y a les soldes, il va être dégoûté. Parce qu'en fait, pour lui, la valeur du produit, ça va être la valeur la moins chère, en fait, tout simplement. Donc, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus complexe
dans ce cas-là, et c'est pour ça qu'on a des LTV qui sont moins bonnes, c'est ce que je vous disais donc juste avant ici. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à avoir des LTV qui sont moins bonnes. En plus d'avoir un AOV, donc un premier achat, un panier moyen qui est plus faible, on a de toute façon une LTV qui est moins bonne parce qu'on demande de racheter aux gens à un prix qui est supérieur à ce qu'ils avaient racheté. Alors sauf si vous êtes une marque qui fait énormément de promos et finalement votre promo du Black Friday, c'est un peu des promos que vous répétez tous les 3 mois ou tous les mois, bon bah là dans ce cas-là, ça va, le mec va attendre un petit peu, va profiter de la promo, il va un peu se sentir trahi parce qu'il va avoir l'impression de ne pas avoir eu le meilleur deal au Black Friday et que vous aviez potentiellement dit ou laissé entendre que c'était le meilleur deal. Mais du coup, on se retrouve quand même dans cette situation où on essaie de faire racheter quelqu'un à un produit presque 45% plus cher. Donc c'est pas rien du tout que de faire ça. Et c'est là où il y a un phénomène qui est très intéressant et sur lequel vous devez travailler, c'est la partie CRM. Cette partie CRM, donc on a une agence aussi CRM donc qui gère toute la partie base de données, segmentation, écriture des mails, des newsletters, des flows, etc. sur Klaviyo principalement, mais aussi sur d'autres outils. Et c'est ultra important. Et on le voit, et depuis qu'on a cette agence, donc c'est Maxime, le fondateur de cette agence, mon associé, c'est hyper intéressant tout ce qu'on peut voir et les synergies qu'il y a avec l'acquisition. Donc on va faire là l'acquisition de votre Black Friday. Derrière, vous n'allez pas travailler correctement votre CRM, vous allez le faire à moitié. Du coup, vous allez avoir une LTV qui est mauvaise. Alors qu'avec une bonne stratégie de CRM, une bonne segmentation, hyper importante, vous allez pouvoir séparer ces gens-là. C'est-à-dire que ces gens-là, on va les mettre de côté et on va s'en occuper particulièrement bien et différemment des autres. Puisque je vous rappelle que ces gens-là, on essaie de les faire acheter 50% plus cher. 50% donc de 70 €, 35, c'est à peu près 50%. Pour un moins 30%, hein, bien sûr, ça peut être différent. Mais vous avez compris l'idée, on essaie de les faire racheter plus cher. Et ça, c'est pas facile parce que faire acheter des gens plus chers, si on ne s'en occupe pas différemment et qu'on n'essaie pas de les convaincre que c'est une bonne solution, c'est pas la même chose. Donc, segmentation de ces audiences-là, très important. Précision, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont acheté par opportunité votre produit. Ce n'est pas des gens qui ont suivi la marque, qui se sont renseignés sur elle, qui avaient potentiellement une grosse problématique. Peut-être c'est plutôt de l'opportunisme. Ça peut arriver. En fait, ils se sont dit, wow, pourquoi pas. Mais en fait, le problème n'était pas assez fort pour eux ou l'envie n'était pas assez grande pour eux pour qu'ils l'achètent avant en fait, votre Black Friday. Alors peut-être que vous étiez un peu moins vu avant votre Black Friday, mais en général, les budgets publicitaires, ils font x2 ou x3, mais ils ne font pas x50. Et ce qui signifie qu'en fait, potentiellement, votre marque, elle a déjà été vue et que la personne a décidé de ne pas acheter et que c'était trop cher pour elle. Et donc, ou trop cher ou d'autres raisons, hein, bien sûr, hein, ça dépend de comment est fait votre Black Friday et des offres que vous mettez en place. Donc là, très important d'être précis dans ce qu'on va leur dire, ce qu'on va leur montrer et à quel moment. Vous pouvez étudier évidemment vos data des années passées pour comprendre à quel moment ça décroche, à quel moment les gens rachètent ces gens-là spécifiquement, etc. etc. C'est ultra important et ça sera décisif pour la réussite de l'amélioration de la LTV de cette cohorte-là précise. Et enfin, on a l'attribution. Alors l'attribution de ces gens-là, il faut faire très attention parce qu'elle peut être un peu faussée. Au Black Friday, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'achats en peu de temps et donc vous pouvez avoir des problématiques d'attribution sur ces segments-là. Donc faites attention sur les paramètres d'attribution que vous avez sur Klaviyo notamment, mais c'est la même chose sur toutes les plateformes et même chose sur Meta. Sur Meta, si vous regardez vos performances avec du jour vu pendant le Black Friday, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Vous allez activer votre CRM pour aller, donc votre base de données clients, pour aller en fait pousser des ventes à vos clients existants. Alors attention, toujours pareil, j'en ai déjà parlé, mais en fait faire un Black Friday pour vos clients existants, ça n'a pas d'intérêt en fait. Le Black Friday est là pour acquérir des nouveaux clients. En fait, s'il y a des gens qui vous achètent toute l'année et que là, vous leur permettez d'acheter à moins 30%, moins 40%, moins 50% en fonction du volume qu'ils achètent, eux, ils savent déjà que le produit marche et qu'il est très bien. Donc, ils vont sauter sur l'occasion, ils vont vous dévaliser, ils ne vont plus commander pendant 6 mois. Donc, vous allez juste perdre votre marge. Je reviens à mon sujet d'attribution. Sur Meta, vous mettez en 7 jours clics et pas en 7 jours clics, 1 jour vu pendant cette période-là. En tout cas, même si vous optimisez là-dessus, vous pouvez changer vos fenêtres d'attribution dans les rapports pour pouvoir voir les performances réelles. Et vous verrez que vous avez une grosse partie de vos ventes qui passent en vue, si c'est le cas. Donc évidemment, on ne fait pas n'importe quoi à cette période-là.
J'ai fait le tour sur mes différents points. Je vous fais juste un récap très rapide. Le premier, c'est les créas. Donc, on reprend ces créas qui ont fonctionné déjà et on les transforme en créa Black Friday. Attention aux marges, puisque vos promotions peuvent juste manger 100% de votre marge, ce qui signifie que en fait, vous avez acheté des nouveaux clients pour rien. Si vos clients ont une LTV, c'est-à-dire que si vous avez du réachat sur votre produit, dans ce cas-là, faites attention à l'évolution de la LTV. Ne prenez pas en compte la LTV que vous avez d'habitude, puisque votre AOV sera potentiellement plus faible, sauf si vous mettez des choses en place pour qu'il soit plus élevé. Et en plus de ça, il y a ce phénomène de réachat où on essaie de faire réacheter quelqu'un qui a payé pas cher votre produit et qui là, on essaie de le faire acheter full price. Et donc évidemment, c'est plus compliqué. Et enfin, la solution, la clé de tout ça, c'est la partie CRM. Voilà, j'ai fait le tour sur mes différents points. Si vous avez des questions, des remarques ou même des choses à ajouter qui peuvent aider les gens qui vont regarder cette vidéo ou lire les commentaires, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine.